Saint-Claver Oula, vous croyez en cette maturité politique qui s'installera dans la sphère politique dès ces élections présidentielles, cette élection présidentielle 2025? Dans ce processus électoral, il était déjà prévu que c'est le président Alassane Ouattara qui allait remplir pour le 4e mandat. Ça, c'est sûr de tous. Malgré les critiques qu'il y a eu de certains adversaires qui ont décidé Est-ce que vous voulez dire qu'il était prévu que... Oui, mais il se disait déjà que le processus est vicié, que tout est réuni pour que le RHDP demeure au pouvoir, pour que le président Alassane Ouattara soit réélu pour un 4e mandat. Donc ça, c'est sûr de tous, c'est ce que je voulais dire. Mais en même temps, quand vous parlez de maturité, il ne pouvait en être autrement concernant la réaction de ses adversaires, ceux qui ont décidé d'aller à cette élection-là. C'est vrai que les autres, notamment de grosses têtes de la scène politique, ont été recalés, mais ceux qui sont allés, ils ne pouvaient en être autrement. Parce que après avoir critiqué ce processus, après avoir émis des réserves, ils sont allés quand même, et c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Bon, comme je le disais tantôt, il ne pouvait en être autrement. Et puis, quand on veut contester, il faut avoir des éléments matériels, puisqu'il n'avait pas de représentants dans l'ensemble des bureaux de vote. Donc, du coup, ils n'ont pas eu de retour, ni des PV de représentants, parce que les PV, ils n'avaient pas de représentants et autres. Donc, ils se retrouvent devant les faits. Et donc, il y a une coalition pour avoir des représentants dans... Oui, mais il y a eu la coalition, mais dans certains bureaux de vote où nous sommes allés, on n'a pas vu de représentants de ses adversaires politiques du président Alassane Ouattara. Seuls les représentants du RHDP étaient dans ces bureaux de vote. Donc, il va sans dire que, concernant les candidats de façon individuelle, il n'avait pas de retour des résultats de ces différents bureaux de vote. Donc, quand on déclare le vainqueur, ils n'ont qu'à se résigner. Donc du coup, quand ils se décident à féliciter, c'est vrai que quelque part, on parle de maturité politique, on parle de fair play, mais cela, il ne pouvait en être autrement. Ce pourrait être un premier pas, puisque les candidats, pour la plupart, viennent des partis de l'opposition, même si certains sont allés à cette élection en tant qu'indépendants. Oui, mais ceux qui sont sortis de ce camp-là, c'est parce que ceux-là sont des hirondelles. Or, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Vous savez, Awadon Melo, c'est parce qu'il a une culture démocratique, c'est parce qu'il croit à la voix du peuple qu'il a décidé de se porter candidat, malgré les intimidations de son propre camp. Pareil pour Jean-Luc Billon, qui, lui, a préféré ne pas écouter les chants des signes de ses amis de parti, donc qui a décidé de se mettre sur la ligne de départ. Je voudrais aller un peu plus loin. Prenons M. Jean-Louis Billon. M. Jean-Louis Billon, il dit qu'il est prêt depuis 2 ans. Il a été un élu. Il n'est même pas capable d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Il y en a à peu près 12 000, 25 000 bureaux de vote. 25 000. Donc depuis 15 ans, il n'a pas pu avoir 25 000 citoyens ivoiriens pour pouvoir le représenter. Et pourtant, il a eu tous les parrainages. Là, et je ne dis plus rien. C'est-à-dire que le mensonge, le deal qu'ils ont tissé avec le pouvoir RHDP est en train de les rattraper. Oh, mais je veux répéter pour que ce soit clair. Parce que si je ne le dis pas, j'aurais été malhonnête avec ma conscience. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais les analyses me permettent de dire qu'en dehors d'un deal, au niveau des parrainages, je ne sais pas comment est-ce que, même dans Abidjan, je ne parle même pas de l'intérieur du pays. Cher ami Jacques Roger, je parle d'Abidjan. Les observateurs ont révélé que dans la plupart des bureaux de vote où ils sont passés, aucun des 4 opposants, soi-disant, n'avait de représentants dans les bureaux de vote. En revanche, que nous, on a pu constater dans les bureaux de vote où nous étions, c'est que les observateurs des partis politiques de l'opposition n'étaient pas présents. On a rencontré des observateurs à la fois indépendants ou des observateurs du parti politique au pouvoir, le RHDP, mais ceux des 4 autres candidats étaient absents de tous les bureaux de vote que nous avons visités ce matin. Pourtant, 3 candidats de l'opposition ont conclu un accord pour mutualiser leur présence, la présence de leurs observateurs dans les bureaux de vote, mais apparemment, cela n'a pas suffi pour leur permettre d'être présents partout. Mais je répète que s'il y a eu des coups de fil pour féliciter le vainqueur, c'est parce que tous ces gens qui sont allés aux élections, ce sont des gens qui sont effectivement des démocrates, contrairement à d'autres partis qui ont décidé de franchement détruire la Côte d'Ivoire et ne pas aller aux élections. Bon, heureusement que le peuple de Côte d'Ivoire leur a tourné le dos, le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas écouter tout ce qui va constituer les motifs de destruction de la Côte d'Ivoire. Augustin Couillot, est-ce qu'on parle de nouvelle culture démocratique ou simple calcul politique de la part des perdants? Bon, je ne crois pas que ce soit de simples calculs politiques. Je pense que ceux qui sont allés aux élections, parfois, généralement en défiant les leaders de leur propre camp, ils y sont allés en toute connaissance de cause, en sachant qu'ils peuvent perdre. Et ensuite, surtout, qu'ils n'avaient pas beaucoup de chances, dans tous les cas, de gagner quand on est en face du président, du candidat d'un parti au pouvoir qui a une
position écrasante. Donc, c'est comme Oula le disait, la victoire du président Alassane Ouattara était annoncée depuis très longtemps. Donc, ils savent très bien qu'il n'avait pas grand-chose à gagner ou à perdre, mais au moins montrer de la dignité. Montrer de la dignité en félicitant et en apaisant davantage le processus qui était dans une mauvaise passe avec tous les boycotts. Enfin, je ne dirais pas le boycott, mais les appels de contestation de certains poids lourds, de l'opposition. Évidemment, l'autre, comme on appelle... Lanciné parlait tout à l'heure. Je pense qu'ici, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas participé. On parle de ceux qui ont participé et qui ont félicité. Maintenant, si les autres avaient participé, on verrait s'ils avaient été autorisés à participer. On aurait vu s'ils allaient féliciter le vainqueur ou non. Parce que, évidemment, ça pouvait être les vainqueurs aussi. On peut imaginer que ce n'était pas forcément le président candidat qui était le vainqueur. Est-ce que le président candidat serait prêt à cet instant à les féliciter aussi? Donc, si les autres ont donné un bon exemple, peut-être que pour le futur, ça doit être suivi. Mais dans tous les cas, j'imagine, il faut leur rendre hommage pour cet esprit et ne pas y voir forcément un calcul politicien ou un calcul politique. Non, ils ont félicité. Le problème, c'est que ceux-là n'ont jamais félicité, depuis leur carrière politique, n'ont jamais félicité quand ils ont été battus. Mais ils ont toujours engagé la force. C'est pas évident, il ne faut pas dire qu'ils n'ont jamais félicité. Il y a eu les élections de 2010 auxquelles le président Ouattara était candidat, auquel le président Gbagbo était candidat, Bédié était candidat. Donc, il y a eu d'autres... Non, en 90, ils n'ont pas félicité le président Félix Houphouët-Boigny. En 95, ils n'ont pas félicité. En 2020, en 2000, ils n'ont pas félicité. On l'a signifié lors de l'introduction de ce sujet, c'est une première. Le général Robert Gaye, on aura bien compris l'enseignement Bakayoko. Terminé sur ça, en 90, le président Laurent Gbagbo n'a pas pas sa défaite. S'il vous plaît, j'étais déjà journaliste en 90. Oui, vous étiez là, mais je veux dire, en 90, Laurent Gbagbo n'a pas contesté sa défaite face à Laurent. Avec la fraude. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a contesté sa défaite. En 95, il n'était pas candidat. En 2000, il a gagné le boycott actif. Oui, avec Alassane Ouattara. Il a engagé le boycott actif avec le parti d'Alassane Ouattara qui était dans le Front républicain avec Laurent Gbagbo. En 2000, Laurent Gbagbo a gagné les élections. C'est Général Gaye qui avait gagné. Non. Ce n'est pas quelque chose. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas désigner, il ne faut pas chercher à dire des gens qui n'ont même pas été autorisés à participer. Il ne faut pas venir dire que s'ils avaient été là et que c'est des vendeurs de troubles. Non, il faut éviter. Moi, je pense qu'il faut féliciter ceux qui ont félicité le vainqueur et on avance. Peut-être que leur exemple va servir pour l'avenir. C'est bien noté. C'est bien noté. Dans Lubion qui est quand même venu en deuxième position, finalement, c'est lui qui a pas lourd. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas allés aux élections. Mais ça, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas allés aux urnes, mais ils sont allés aux élections. Ils ont testé leur popularité. Bon, mais ça a donné ce que ça a donné. Saint-Claver, est-ce que vous croyez en ce type d'image où on voit plusieurs anciens présidents réunis autour de celui qui est en fonction, comme au Libéria ou dans d'autres pays de l'Afrique, en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous y croyez, vous? Oui, bien sûr, j'y crois. Vous savez, ça peut arriver en Côte d'Ivoire, à condition que les conditions pour réunir tous ces présidents et anciens présidents en même temps, toutes ces conditions soient réunies. Quelles sont ces conditions-là? Ce sont des conditions de transparence. Ce sont des conditions de... En fait, il faudrait que les uns et les autres acceptent le jeu démocratique. Quand les conditions de ce jeu démocratique, il s'agit de quoi? Il s'agit de ne pas mettre en avant des manœuvres dolosives, c'est-à-dire des manœuvres qui vont permettre que des candidats soient éliminés, soit en utilisant la justice ou bien en utilisant, comment dirais-je, que ce soit des manœuvres politiciennes. Mais si toutes ces conditions sont... Vous parlez de Ghana, vous parlez du Sénégal, vous parlez d'autres pays, mais là-bas, les institutions sont fortes. On a vu par exemple au Sénégal ce qui s'est passé. On a vu comment le Conseil constitutionnel a manœuvré. On a vu comment l'opposition a pu se regrouper. Donc ce sont des éléments qui font qu'on a vu aussi leur commission électorale là-bas aussi travailler de façon transparente. Donc quand les conditions sont réunies et que les élections ont été tenues et que les résultats ont été proclamés de façon transparente, mais vous-même, vous n'avez même plus le courage, quand vous constatez que vous avez perdu, de contester les résultats. C'est très clair. Il faudrait que des présidents en fonction acceptent le jeu démocratique et acceptent de perdre et aussi de féliciter l'adversaire quand il a gagné et de se retirer. Donc,
C'est possible en Côte d'Ivoire. C'est possible que cela se fasse en Côte d'Ivoire. C'est possible quand les campagnes électorales sont menées dans le bon sens, sous le bon ton, sans menace. C'est possible. Donc vous voyez, il suffit de mettre en confiance les populations. Et cette confiance-là doit partir des lois qu'il faut appliquer de façon transparente. Il ne faut pas actionner la justice de sorte à écarter des candidats qu'on juge gênants ou qu'on juge susceptibles de mener un certain nombre d'actions allant vers la victoire. Donc moi j'y crois.